tous ceux qui doutent croient au doute, ont la foi en une chose, au doute. Le seul problème qu'ils ont, c'est que leur foi est utilisée dans le mauvais sens. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 40. Jean 11, 40. Jean, chapitre 11, verset 40. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. On va faire comme ailleurs. On va aujourd'hui lire la Bible en nous tenant debout, en la lisant ce texte avec beaucoup de foi et d'énergie. Que chacun de nous puisse le lire avec beaucoup de foi et beaucoup d'énergie. Amen. Jean 11, verset 40. Nous attendons que tout le monde ait le même esprit. Jean 11, 40. 1, 2, 3, lisons. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore une fois. Une dernière fois. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Jésus est suffisamment puissant que lorsqu'il dit quelque chose, normalement, nous devons prendre ça en considération, n'est-ce pas? Alléluia. Chose étonnante, le Seigneur Jésus parle dans certaines histoires de la Bible, dans certaines rencontres qu'il a faites avec des hommes, il parle au conditionnel. C'est un peu étrange parce que nous savons déjà que Jésus sait ce qu'il fait et rien ne sert qu'il conditionne certaines choses. Le texte de Jean 11, 40 va nous aider à comprendre le thème du message de ce matin. Car le thème de ce matin s'intitule « Sortir du chemin du doute ». Amen. Alléluia. Si aujourd'hui, sortir du chemin qui mène au doute, si aujourd'hui vous êtes dans le doute dans certaines choses, c'est ça qui vous empêche de manifester la foi. Amen. Alors, le plus grand ennemi de la foi étant le doute, nous parlons ce matin en fait de la foi et nous exprimons un grand obstacle à la foi qui est le doute. Dans Jean 11, 40 que nous venons de lire, le texte retient notre attention et nous révèle trois choses. Premièrement, quand il dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », ce texte implique que l'exercice de la foi est une interpellation. Dieu interpelle, il dit « non, écoute, ne t'ai-je pas dit ?» Ne t'ai-je pas dit? Autrement dit, Dieu interpelle les gens pour exercer la foi. Jésus lui-même a parlé à certaines personnes en les interpellant. À combien plus forte raison aujourd'hui, nous les pasteurs ne pourrons nous pas dire à certaines personnes, mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Jésus interpellait les gens d'avoir la foi parce qu'il ne suffit pas de voir le Seigneur pour manifester la foi. La foi, c'est quelque chose qui vous est propre. Ce n'est pas parce que vous voyez le Seigneur que vous croyez nécessairement. Non. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus n'aime pas souvent que tu crois parce que tu as vu. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce texte implique aussi que l'exercice de la foi est une prise de conscience. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Donc, ça veut dire que peut-être tu as oublié, mais souviens-toi, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Donc,
Pour exercer la foi, il faut prendre conscience que je dois exercer la foi. Vous avez des objectifs, vous comptez faire certaines choses, vous ne pouvez pas arriver à les faire comme ça. Premièrement, Dieu vous interpelle que, écoutez, la foi existe, il faut la manifester. Deuxièmement, le Seigneur vous montre que vous devez prendre conscience du besoin de la foi. Amen. La plupart des personnes disent le mot foi, parlent de la foi, sans prendre conscience de sa nécessité pour résoudre les choses. Amen. Troisièmement, dans ce texte implique déjà que l'exercice de la foi est un choix. Si tu crois. Donc, croire, c'est un choix que beaucoup de foyers n'ont pas fait, que beaucoup de femmes, des hommes ne font pas. Amen. Quand vous voyez quelqu'un croire, sachez qu'il a fait un choix que plusieurs n'arrivent pas à faire. Mais vous, ça vous paraît simple quand vous dites la foi, pasteur, nous avons la foi. Nous n'avons pas tous la foi. Parce que la foi, c'est le résultat d'une décision qu'on prend. C'est un engagement de chacun. Chacun se dit, je manifeste, maintenant je me décide de commencer à exercer la foi. Amen. Pourquoi nous parlons de cette foi? Parce que on va parler du doute. Si vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire, vous ne comprendrez pas pourquoi le doute est en train de tout arrêter dans votre vie. Vous ne comprendrez même pas comment le doute est en train d'agir dans votre vie. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir. Dans l'exercice de la foi, nous rencontrons plusieurs obstacles. Plusieurs obstacles. Vous pouvez avoir la foi, mais pour exercer cette foi, il y a plusieurs obstacles que vous allez rencontrer et qui vous empêcheront de profiter du miracle qui accompagne la foi. Amen. Personne ne peut prétendre exercer la foi s'il ne sent pas des obstacles à cette foi. Si tu ne sens pas des obstacles à ta foi, c'est que tu n'exerces pas la foi. La foi travaille toujours à contre-courant. C'est-à-dire que la foi, quand elle évolue, elle rencontre toujours une pression contraire qui vient contre elle, il faut le dire. Donc la foi fonctionne à contre-courant. Une foi sans résistance n'est pas une foi. C'est pourquoi tous ceux qui disent « je ne comprends pas qu'est-ce que ma foi a ces derniers temps, c'est comme si ça baisse, j'ai beaucoup des obstacles », mais c'est tout à fait normal. La foi fonctionne à contre-courant. La foi n'est pas une chose qui fonctionne comme un ventilateur, comme de l'air qui circule, quelque chose de simple. Non, la foi fonctionne à contre-courant. Amen. Tous les obstacles à la manifestation de votre foi vous conduiront vers une seule chose, le doute. Amen. La plus grande sagesse dans la Bible est la capacité de changer les choses en notre faveur. J'ai toujours cru que c'est la plus grande sagesse. La Bible dit, je changerai la malédiction en bénédiction. La plus grande sagesse que quelqu'un peut atteindre dans la connaissance de la parole, c'est sa capacité de tout transformer en son avantage. Même un obstacle, même une attaque, même un envoûtement, il transforme ça à son avantage. Quand tu entres dans ce domaine-là, tu es dans l'exercice simple et pur de la foi. Amen. Si vous comprenez que les choses doivent être changées pour que vous puissiez manifester la foi, alors là, vous n'aurez aucune limite à votre foi. Parce que tout ce que vous allez voir, vous rirez. Vous rendrez grâce à Dieu en disant, c'est bon. Comme c'est arrivé ainsi, ça veut dire que. Et cette capacité de transformer une situation, c'est ça la foi. Si vous croyez à ce qui est croyable, permettez-moi de dire ainsi. Si vous croyez à ce qu'on peut croire, si vous croyez à ce qui est croyable, si vous croyez à ce qui est facile à croire, c'est pas la foi. Quelqu'un me comprend? N'oubliez pas que dans le domaine de la foi, il y a un verset biblique qui dit que c'est même un don de l'esprit. Et la Bible va même dire plus loin, ayez non pas la foi simplement, mais la foi de Dieu. Donc la foi, c'est surnaturel.
Quelqu'un qui croit en une chose qui est croyable, je dirais qu'il n'a pas la foi. Il est tout simple, il a de l'expérience. Il sait que c'est comme ça dans la vie. Mais ici, nous parlons de la foi. Amen. Amen. Quand vous comprenez que les choses, vous pouvez les changer à votre avantage, alors vous allez tirer de sagesse à notre thème de ce matin. Sortir du chemin qui mène où? Au doute. Amen. Voici 2 sagesses déjà, avant de donner les points qui vont nous aider à sortir de ce chemin. Première sagesse. Si vous doutez, amen, si vous doutez en quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quiconque doute ce matin en la réalisation d'un projet que Dieu a dans sa vie, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Voulez-vous que je vous la dise? Tous ceux qui doutent ou sentent un doute à la manifestation d'une promesse de Dieu ont la foi. Saviez-vous pourquoi? Parce que vous croyez au doute. Tous ceux qui doutent croient au doute, ont la foi en une chose, au doute. Le seul problème qu'ils ont, c'est que leur foi est utilisée dans le mauvais sens. C'est pourquoi tout homme qui doute est un homme de foi, mais il a la foi en la mauvaise chose. S'il y avait une porte derrière, j'allais fuir avec vos regards. Alléluia. Comment arrivez-vous à voir Dieu utiliser quelqu'un qui ne croyait pas? Il l'utilise et il devient un homme de foi. Parce que Dieu sait que le fait qu'il ne croyait pas cette personne, il avait déjà la foi en une chose. Quoi? Au doute. Ah, et ça les matés, ça ne se fera pas, pasteur. Oui, parce que tu crois que ça ne se fera pas. Donc, tu as la foi, mais en la mauvaise chose. Et la puissance de la foi, c'est que comme tu as la foi en la mauvaise chose, qu'est-ce qui se passe? Ça ne se fait pas. Tu es un homme de foi. Félicitations. Tu arrives à arrêter les choses dans ta vie. Fantastique. Si tu prends la même chose et que tu convertisses ça, tu es un homme de foi. Quelqu'un a compris? On ne pourra pas acheter cette maison. Waouh, chérie. Tu as vraiment la foi. Parce que tu crois qu'on ne pourra pas. Maintenant, essayons d'utiliser ta même foi dans l'autre sens. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, utilise la foi dans l'autre sens? Deuxième sagesse, par rapport à la foi, et ça vous emmène même dans le message, amen. Si vous n'arrivez pas à cesser de douter, alors j'ai un bon conseil, continuez à douter. Savez-vous pourquoi? Si quelqu'un n'arrive pas à cesser de douter, j'ai un conseil. Continue à douter. Mais doute du doute. N'arrête pas de douter. Sauf que je t'exhorte de douter du doute. Pasteur, je doute que ça va arriver. Commence à douter de ce que tu doutes. Comme toi, tu n'arrives pas à manifester la foi, continue à douter, mais doute de tout ce que tu doutes. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher, hein? Doute de ça. En doutant de ce que tu doutes, tu exprimes la foi. C'est pourquoi il n'y a aucune situation qui n'est pas en notre avantage. Si vous déjà, ça fait dans votre tête un petit son, et Satan, là où il est, il pleure. Parce qu'il se disait qu'en sémant le doute dans vos cœurs, ça serait devenu pour vous une faiblesse. Non. Vous avez déjà quelque chose de fort. Vous êtes capable de douter. Et vous ne doutez pas en n'importe qui. Vous doutez devant Dieu. Quelle force! Utilisez le même doute. Mais doutez de tout ce que vous doutez.
qui doute de quelque chose qui est sur le point d'arriver dans sa vie? Je t'exhorte de douter maintenant de ce que tu doutes là. Quelqu'un comprend? On acclame Dieu. Amen. Vous êtes préparés? Votre esprit est préparé? Amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, comment reconnaître le chemin du doute et comment en sortir? Comment reconnaître que vous êtes sur le chemin du doute et comment en sortir? Le doute ne vient jamais de lui-même. Le doute est une destination que l'on atteint. Quand quelqu'un commence à douter, il a atteint une destination. Il a atteint une cible. Il a atteint la fin de quelque chose. Le doute commence par autre chose. Quand ça commence, ça ne commence pas par le doute. Ça commence par autre chose. Et ce sont ces autres choses qui mènent au doute. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque quelqu'un est sur le chemin du doute, il passe par plusieurs voies. La première voie, c'est la solitude. La deuxième voie, la solitude l'emmène à avoir peur. Quand il a peur, la peur l'emmène à l'hésitation. L'hésitation l'emmène à l'incertitude. L'incertitude vont finalement l'emmener à douter. Lorsque quelqu'un manifeste son doute, ce n'est pas du coup qu'il manifeste le doute. Il commence petit à petit. L'hésitation, il hésite. Il commence, par, je disais quoi? La solitude. Il se sent seul. Et comme il se sent seul, il finit par avoir peur. Comme il finit par avoir peur, cette peur l'emmène à hésiter. L'hésitation. L'hésitation l'emmènera à... Comment? L'incertitude. Et l'incertitude l'emmènera à la faiblesse. Ça fait 5, oui. Quand tu es incertain, finalement, tu deviens faible. Parce que on dira aux gens qui font, on va dire aux gens, faites ceci. Toi, comme tu es incertain, tu ne pourras plus bouger. Ça t'affaiblit. Ce sont ces choses-là qui font que quand la faiblesse est arrivée, finalement, tu as atteint le doute. Amen. Quelqu'un me suit? Tu peux dire à quelqu'un, tu doutes, il te dit non, mais je me sens faible, je suis plus trop chaud. Lui ne voit pas ça le doute, mais c'est le chemin qui mène au doute. Quelqu'un me suit? Alléluia. Oh, amen. Amen. La première chose, nous avons dit, c'est quoi? La solitude. Premièrement, on va parler de la solitude. La solitude est la première chose que vous pouvez discerner qui vous fait comprendre que ça, c'est en train de m'emmener où? Au doute. Et quand vous sentez la solitude, vous savez que vous êtes sur le chemin du doute. C'est quoi la solitude? La solitude, c'est un sentiment. Un sentiment qui fait disparaître tout ce qui nous entoure. Il est responsable du blocage de la foi de plusieurs. La solitude est un sentiment qui fait disparaître tout ce qui nous entoure. Souvent, à force de douter sur une chose que Dieu t'a dite, dans ton cœur, tu commences à te parler toi-même. Et quand tu te parles toi-même, tu te sens maintenant comment? Seul. Tu es seul à mûrir une histoire que tu crois que ça ne va pas s'accomplir. Du coup, tu ne peux même pas en parler. Dieu m'a dit que je serai le président de la République du Congo. Tu vas en parler à qui? Tu seras à Makala, même si c'est troué derrière. Tu ne peux pas en parler. Il y a des promesses que tu ne peux pas dire. Parce que la promesse que tu reçois, il faut y croire. Et le fait de vouloir croire, finalement tu doutes. Quand tu doutes, tu ne sais pas dire que je serai le président. Et là, ça te garde seul. Beaucoup ici gèrent des promesses terribles, extraordinaires. Mais ils ne peuvent pas en parler. Parce que certains savent ici qu'ils seront le pasteur après moi. Comment il va dire une chose pareille? C'est la première âme qu'on va excommunier. Quand vous avez quelque chose de grand en vous, des grandes promesses, même certains pasteurs ne peuvent pas vous entendre. Ils vont vous combattre.
C'est pourquoi on raconte toujours un songe à celui qui en a de plus grand. Il pourra vous comprendre et il vous emmènera plus loin. Vous me suivez? Mais allez raconter à quelqu'un votre grand songe. Pendant qu'il a des petits songes, il vous combattra. Quand il va vous combattre, vous allez rentrer en vous-même. Et la solitude s'installe. Cette solitude-là favorise l'arrivée de quoi? Du doute. Quelqu'un me suit? Lorsque l'on croit en une chose, on se sent souvent seul. Comme là, je crois en un nombre de personnes qui doivent venir au culte que je ne préfère pas t'en parler. Tu vas me décourager. Comme aujourd'hui, si je t'avais dit comment le premier culte sera, tu ne croiras pas. N'est-ce pas? Il y en a plusieurs dans leur cœur, ils se donnent courage. Courage. Fallait croire avant. Mais plus grand arrive, plus grand que je ne peux pas partager avec toi. Alors du coup, je suis seul dans les choses auxquelles j'espère et que je crois. Mais cette solitude est dangereuse parce que finalement, je commence à douter petit à petit quand je ne vois pas la chose arriver. Alors comment vous pouvez sortir d'une telle solitude? Amen. Lorsque vous sentez la solitude qui commence à vous faire douter de ce que Dieu vous a dit quand vous étiez seul avec lui, alléluia, il vous faut trouver dans votre pensée de nouvelles phrases qui vont vous aider à sortir de là. Par exemple, voici comment vous pouvez penser. Il vous faut savoir que se sentir seul est un avantage. Vous devez savoir que se sentir seul est un avantage, jamais un inconvénient. La plupart des personnes qui, quand elles sont seules, elles sont inquiètes, ces personnes-là sont déjà en train de tomber dans le doute. Qui va croire en ce que je dis? Dieu m'a dit qu'on va acheter la parcelle, mais on va acheter toutes les 17 parcelles. Je me retrouve seul. L'argent de l'achat parcelle, c'est combien? 5 000 $. Ah Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Pour éviter de plonger dans le doute, je dois savoir que être seul est un avantage. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que le fait d'être seul vous ramène dans la position dans laquelle Dieu vous avait parlé. Dieu ne vous avait pas parlé en présence des gens parce qu'il savait que ce n'était pas bon qu'il parle en présence des gens. Il vous a dit les plus grandes choses quand vous étiez seul. Les plus grandes choses, il vous a dit quand vous étiez seul. Alléluia. Et lorsque quelqu'un se sent seul, il dit, mais il m'avait dit que j'allais avoir un enfant. 7 ans, 8 ans, je n'ai toujours pas d'enfant. Votre promesse commence à vous ranger. Et cette souffrance commence à vous faire douter. Quand les années passent, vous doutez. Vous dites, ah Seigneur, mais tu m'avais dit. Mais qui élève encore la voix quand il prie pour dire, Seigneur, tu m'avais promis d'avoir un enfant, quand il remarque que les années ne font que passer? Il n'élève plus la voix. Parce que petit à petit, il commence à faire quoi? À douter. Mais il n'appelle pas ça doute. Il appellera ça solitude. Amen. Maintenant, quand il se sent seul là, comment il doit sortir de cette solitude, mais capitaliser ça pour que ça devienne une force pour lui? Il doit se dire que quand Dieu m'a parlé, j'étais seul. À chaque fois que je me sens seul, je suis dans la bonne position pour que Dieu agisse parce que ça me ramène dans l'état dans lequel Dieu m'avait parlé. Amen. Dis à ton voisin, si tu ne me crois pas, c'est un grand avantage pour moi. Même si c'est ta femme, frère. Hein? Dites à votre femme, même si tu ne crois pas. Dites à votre mari, même si tu ne crois pas. Dieu m'avait dit. Alléluia. C'est pas un divorce. Amen. Deuxième chose, toujours pour briser la solitude. Il faut savoir que se sentir seul est un avantage pour vous. Pourquoi?
Car Dieu n'a besoin de personne d'autre dans votre vie pour changer votre vie. Il n'a besoin que de lui-même. Dieu n'a besoin de personne, même pas vous. Donc quand tu dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, qui va m'aider? Tous ces constats-là qui t'emmènent à te sentir seul, t'emmènent dans la bonne position. Parce que Dieu n'avait pas besoin de toutes ces personnes. La Bible ne dit pas, avec le roi, nous ferons des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui dont nous avons besoin, celui qui est nécessaire pour que les choses changent, c'est qui? C'est Dieu. Et le fait que maintenant, je ne sais plus en qui espérer, en qui espérer, en qui mettre ma confiance, vers qui aller, ça m'avantage. Parce que là, ça me pousse dans une position où je me retrouverai poussé à tomber sur qui? Dieu. C'est pourquoi, quand personne est sur le point de vous aider, commencez à vous réjouir. Amen. Ça fait mal à la tête au diable. Pasteur, j'ai personne qui va me donner l'argent dont j'ai besoin pour la dot. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que là, on va parler avec Dieu. Nous ferons des exploits. Très souvent, quand nous on le dit, c'est avec Dieu et mon oncle. C'est avec Dieu et ma tante. Mais on ne cite pas tante. On dit souvent, Nzambé, Dieu, je sais que tu vas agir. En réalité, je sais que tu vas agir par ma tante. Alors quand on parle à Dieu, on dit, oh Seigneur, je sais que tu vas agir. Ça, c'est ce qui sort de la bouche et puis dans le cœur là-bas, par ma tante. Il faut que tout le monde disparaisse. Vous sentez qu'il n'y a plus personne qui pourra m'aider. C'est très bien de se sentir seul de cette manière. Parce que vous vous trouvez dans une position où ce n'est que Dieu qui pourra intervenir. Quelqu'un comprend? Le deuxième sentiment qui nous emmène à la peur, à la crainte, à la quoi? Au doute. C'est la peur. Amen. La peur se manifeste de 3 manières. On a, première manière, la peur de commencer. Deuxième manière, la peur de faire quelque chose de nouveau. Troisième manière, la peur d'échouer. Tous ici, quand on a peur, on ne dit pas qu'on a peur, mais on sent que on a peur de commencer. On sent que l'on craint de commencer. On sent que l'on craint de faire quelque chose de nouveau. Ou on sent qu'on craint d'échouer. Lorsque vous avez la peur dans votre cœur, vous sentirez soit la peur de commencer, c'est-à-dire, c'est le sentiment qui cherche une raison en nous pour ne pas oser commencer. Vous vous retrouvez dans une position où vous cherchez une raison qui va justifier pourquoi on ne peut pas commencer maintenant. Vu la saison des saisons sèches, vu qu'on n'est pas encore dans les grandes vacances, si on commence maintenant, non. Est-ce que quelqu'un comprend? Non. Quelqu'un comprend cela? Ce n'est pas une raison. La peur de commencer, c'est le sentiment qui cherche une raison en nous pour ne pas oser commencer. Deuxième, la peur de faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est encore une autre manifestation de la peur. C'est ce qui nous compare à ceux qui n'ont pas encore fait ce que nous voulons faire. La peur de faire quelque chose de nouveau, c'est le sentiment là que nous avons dans notre cœur qui nous compare à ceux qui n'ont pas encore fait ce que nous voulons faire. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir.
Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais, qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévi. Tu sens, Dieu te dit une chose, tu n'arrives plus à manifester la foi. Pourquoi? Tu doutes. Mais tu ne sais pas que tu doutes. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu ne sais pas que la peur t'amène au doute. Cette peur-là, tu sens cette peur comment? En fait, tu sens tout simplement la peur de faire quelque chose de nouveau. Parce que tu te dis, dans notre famille, des choses comme ça, on ne voit pas. Comme on n'a pas encore commencé à faire les mariages dans la salle du grand hôtel, si je dis ça aux parents, si je ne vais pas d'abord là-bas, si je cherche à regarder dans la famille ou parmi les amis, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme moi. Et quand je ne vois pas ça, je justifie que ça sera compliqué. Amen. Imaginez que je vous dise, prenez une télévision, mettez-la dans une autre parcelle, les gens vont aller suivre le culte. Nous allons croire parce qu'on a déjà vu ça. Mais imagine que je vous dise, restez dans vos maisons, parce qu'il y aura 50 personnes qui viendront dans toutes vos maisons ce dimanche. Personne ne va croire parce qu'on n'a pas encore vu ça. On a peur de faire de nouvelles choses parce qu'on se compare à ceux qui n'ont pas encore fait ce que nous voulons faire. Est-ce que quelqu'un a envie de faire quelque chose? Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un quelque chose de très élevé ici, qui n'a pas encore vu d'autres personnes faire? N'aie pas peur. Cette peur que tu sens là, c'est le doute. Quelqu'un comprend cela? C'est bizarre qu'on prêche ça en un premier culte, de deuxième culte, en un premier dimanche où il y a deux cultes. C'est comme si Dieu nous dit quelque chose. Alléluia. À part la peur de faire quelque chose de nouveau, on sent aussi la peur d'échouer. C'est le sentiment qui embrouille l'ordre de réalisation des choses. La peur d'échouer, c'est le sentiment, je dis bien qui embrouille ou bien renverse l'ordre de réalisation des choses. Pourquoi? On ne peut pas avoir peur d'échouer sans avoir tenté. Comment peux-tu avoir peur d'échouer si tu n'as pas tenté? La peur d'échouer, c'est un sentiment qui renverse les choses. Ça te renverse les choses. Ce n'est pas la réalité. Il te dit, est-ce que tu vas échouer? Mais comment vais-je échouer? Même ceux qui n'ont pas l'examen d'État achètent la carte de l'examen d'État, vont au centre de l'examen d'État, font l'examen d'État. C'est après que l'on sait qu'un tel a réussi ou pas. Qui a déjà désisté de ne pas aller à l'examen d'État en disant je vais échouer? Comment peux-tu avoir la peur d'échouer pendant que tu n'es pas allé prendre ta carte? Pendant que tu n'as pas vu le papier de l'examen d'État? Pendant que tu n'as pas fini? Seuls ceux qui finissent savent déjà quel est leur sort. Il finit l'examen, il sait que là, j'ai échoué. Parce que moi, je n'ai rien compris. Mais on ne peut pas parler d'échec sans test. Amen. Il n'y a aucune raison de douter. Aucune, mes frères. Aucune raison. Vous sentez que vous êtes en train de douter? Vous dites peut-être on va échouer. Est-ce que je veux pouvoir prêcher là où on m'a invité? Tu as peur. Mais comment tu as peur de comment ça va se passer? Tu n'es pas encore allé faire. Il faut aller faire pour justifier. Hier, pendant qu'on était en train de prier, baptiser les gens, il y a quelqu'un qui me disait, j'avais très peur. Mais il a baptisé, il a fait ce qu'il devait faire. À la fin, où était sa peur? Elle a disparu. Toutes les fois que vous avez peur d'une chose avant de la faire, quand vous allez la faire, vous allez vous rendre compte que ça ne valait pas la peine de faire quoi? D'avoir peur.
Dis à ton voisin, ne me fais pas peur. Et tu ne me fais pas peur. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire pour sortir de la peur. Première chose. Comme on a dit que la peur se manifeste par la peur de commencer. Voici ce que tu dois faire pour renverser ça. La peur de commencer. Voici ce que tu dois faire. Premièrement, vous ne devez pas avoir peur de commencer ce en quoi vous croyez parce que vous avez déjà commencé rien qu'en y pensant. Vous ne pouvez pas avoir peur de commencer une chose. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir peur de commencer une chose en quoi vous croyez. Alléluia. Car, frère, vous avez déjà commencé la chose rien qu'en y pensant. Quand vous dites que, pasteur, j'ai peur de commencer, je vais te poser la question. Commencer quoi? Tu vas me répondre, non, Dieu m'avait dit que je devais construire une maison, mais comme je vois déjà la maison, pasteur, vraiment, j'ai commencé quoi? Tu l'as déjà fini. Oh là là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Vous avez l'air de personnes qui sont saoulées par ce qu'ils entendent. Allez, on acclame Dieu un moment. Vous ne devez jamais avoir peur de commencer ce en quoi vous croyez, parce que vous avez déjà commencé rien qu'en y pensant. Toutes les personnes qui ont épousé des femmes ici avaient dit quoi dans leur cœur? Je l'épouserai. C'est tout ce qui a dirigé tous les mouvements qu'il faisait. Il avait déjà épousé la dame dans le cœur. Alléluia. Comment appelle-t-on le péché que Jésus disait lorsqu'il disait tu l'as déjà fait dans le cœur? L'adultère. Comment peut-il te dire que tu as déjà commis l'adultère avec la femme de ton frère pendant que tu ne l'as pas encore fait? Parce que tu as déjà. Pour Dieu, avoir pensé, c'est avoir réalisé. Alléluia. C'est pourquoi vous qui ne pensez pas améliorer la vie de vos enfants, vous qui ne pensez pas améliorer votre propre vie, la vie de votre femme, la vie de votre mari, vous n'améliorerez jamais cette vie-là. Non, chérie, tu vois, vu les conditions, projet Autozoloba, les projets dont on parle ici, vraiment, ça sert à rien vu les conditions. Quelles conditions? Alléluia. Les conditions qui ont créé le ciel et la terre, la terre était informe et vide. Ce sont les seules conditions favorables à la création des choses. De quoi parles-tu? Alléluia. C'est maintenant qu'il faut parler de la gestion de 1 million de dollars. C'est maintenant. Si vous en parlez quand vous aurez les 1 million, vous verrez que les zéros de 1 million peuvent se confondre en plusieurs yeux. C'est-à-dire que vous savez. Parce qu'on arrive bien à regarder 100 dollars parce que ce n'est que 2 zéros. Dès que ça fait 1000, vous remarquerez que c'est comme si un petit embouteillage là. C'est fait. Parce que vous essayez de mettre 2 boules de yeux sur 3 zéros. Ça crée un embouteillage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous suit? Ok. La peur, par exemple, de faire quelque chose de nouveau. La peur, mon micro a baissé de son. La peur de faire quelque chose de nouveau. Par exemple, la Bible, on l'a dit tout à l'heure, on dit que certains ont peur de faire quelque chose de nouveau. Amen. Ok, très bien. Voici comment en sortir. Tout ce qui est nouveau n'est pas nouveau pour vous. N'est-ce pas? Tout ce qui est nouveau n'est pas nouveau pour vous, car vous l'avez déjà vu dans votre cœur. Alors n'ayez pas peur d'exercer votre foi. Tout ce qui est nouveau n'est pas nouveau pour vous. On vous dit,
non, vous voulez faire quelque chose. Ici, on ne construit pas les maisons. Ça, c'est pas possible. C'est nouveau. Si tu fais ça dans la famille, on ne fait jamais ça. Mais c'est pas nouveau pour vous. Parce que vous avez déjà vu ça dans votre esprit. Comment pouvez-vous appeler une chose nouvelle une chose que vous avez déjà vue? Oh. Alléluia. Amen. Des fois, tu peux faire ça pour essayer de remettre les choses en place. Et tu sens que qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ce n'est pas nouveau pour vous. Vous l'avez déjà vu. Amen. Nous étions avec, je crois, frère, papa, Josuel. Je l'ai appelé au téléphone un jour. J'ai dit, Josuel, aujourd'hui, au culte, il y aura ça. Tu te rappelles? Josuel a dit, ok papa. Il sait déjà comment ça fonctionne. Et il s'est mis à prier pour ça. Il s'est senti, j'ai dit, allez, mobiliser les intercesseurs. Chaud. Et je lui ai même dit, tu sais quoi? Quand il y aura les annonces, il y aura une petite perturbation, mais ça va être réglé. Tout ce qui s'était passé au culte était identique. Mais ce n'était pas nouveau pour moi, parce que je l'avais déjà vu. Amen. Alors ne craignez pas de faire une chose qui est nouvelle. Faites-la. Parce que pour vous, ce n'est pas nouveau. Vous l'avez déjà vu. Où as-tu vu ça? Lorsque Moïse construisait le temple, le tabernacle, la Bible dit qu'il devait le faire suivant le modèle du ciel. Ce n'était pas nouveau pour lui. Lorsque Noé construisait l'arche, la Bible dit qu'il devait le faire suivant le modèle aussi du ciel. Suivant le modèle qu'on lui avait donné d'en haut. Donc ce n'était pas nouveau pour lui. Il réalisait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il l'avait déjà vu. Je ferai des choses extraordinaires. Tu feras des choses extraordinaires. Et il faut y croire, parce que tu l'as déjà vu. Ce n'est pas nouveau pour toi. Amen. On a dit que la peur aussi se manifeste par la peur de quoi? D'échouer. Hey. Tout ce que vous craignez échouer n'est que le reflet de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre foi. Tout ce que vous craignez échouer n'est que le reflet de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre foi. J'explique. J'ai peur d'échouer. Si j'achète cette parcelle, j'ai peur de ne pas pouvoir construire. Comment as-tu su que tu ne pourras pas construire? Comment? Tu as déjà calculé. Tu as même construit la maison. Quand tu as construit la maison, tu as fini, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas suffisamment. Mais tu l'as déjà fait. Tu vas remarquer que tu as fait la maison sans argent. C'est après que tu as constaté que tu n'as pas suffisamment pour faire. Non. Comment tu n'as pas suffisamment pour faire une chose que tu as déjà faite? C'est là notre problème avec notre foi. C'est que nous, on croit que la foi, c'est quelque chose que on commence avec. Quand on fait les choses, on marche. On commence. Non, la foi, elle arrive d'abord à l'endroit où tu dois aller et elle commence à retourner maintenant vers toi. Ça ne va pas comme j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Non. La foi te dévance. C'est la ferme assurance des choses qu'on... Qui a compris? Donc les voitures, les maisons, les mariages, toutes les choses que vous cherchez, ça se fait déjà dans la foi. Alors comment avez-vous peur d'échouer une chose que vous avez déjà faite? Cette année, tu vas faire telle chose. Tu vas faire des grandes choses. Je peux dire amen avec toi? Comment tu sais que tu vas faire? J'ai déjà fait. Ça devient facile, hein? Ça devient facile, hein? Très bien. Troisième point, on dit que ça commence la solitude. Après la solitude, cette solitude nous entraîne à manifester la peur. La peur va nous emmener à avoir quoi? À manifester quoi? L'hésitation. L'hésitation, c'est un mouvement qui subit une contradiction d'information. L'hésitation, c'est un mouvement qui subit une contradiction d'information. Quand quelqu'un hésite de faire quelque chose, je prends un exemple. Papa, essaie d'hésiter.
Non, retourne là-bas. Retourne. Essaie d'hésiter. Pourquoi? Ah, la Bible. J'aime les choses de Dieu. C'est tellement propre. Quand le dictionnaire définit un mot, ça tombe jamais de côté. C'est toujours net avec la pensée de Dieu. Comme si Larousse était le frère de Luc. C'est incroyable. Comment est-ce que le dictionnaire dit que l'hésitation, non seulement il parle de pensée, mais il dit que c'est un mouvement contraire. Quand tu hésites, fais un mouvement d'hésitation. Un mouvement d'hésitation, vous voyez, il fait le mouvement, il revient. N'est-ce pas? Assieds-toi. Comment on sort de l'hésitation? Pasteur, j'aimerais faire telle chose, mais j'hésite. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui hésite à une chose ici? Soyez sincères. Qui hésite sur une réalisation de quelque chose de grand qui va se passer dans sa vie. Ok, fantastique. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce qu'on peut lire Actes, chapitre 17, verset 28? Actes 17, 28. La Bible dit, dans Actes, chapitre 17, au verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, virgule, le mouvement, et l'être. » Attends. En Dieu, nous avons la vie, virgule, le mouvement, et puis l'être. Lorsque vous hésitez, le dictionnaire nous dit déjà que quand vous hésitez, c'est que vous avez fait un mouvement contraire, un mouvement et qui subit une pensée contraire. Vous avez déjà fait quoi? Vous avez déjà fait quoi? Un mouvement. Je ne vous entends pas. Vous avez déjà fait quoi? Comment? Comment? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous avez déjà fait quoi? Or, on ne fait le mouvement qu'après quoi? Retournez dans le verset. Le mouvement se fait qu'après quoi? Répondez énergétiquement. C'est l'eau du baptême, Papa Tracy. Hein? Le mouvement se fait après quoi? Après quoi? Je ne vous entends pas. Quand maintenant quelqu'un dit qu'il a hésité, est-ce que ça a un sens? Tu ne peux pas me dire que j'hésite. Parce que si tu as déjà hésité, c'est que tu as déjà fait un mouvement. Or, tu ne peux pas avoir fait le mouvement si Dieu n'a pas déjà sémé dans ta vie quoi? La vie. Donc, tu as déjà l'énergie vitale qui te permet d'accomplir la chose. C'est pourquoi tu as fait un mouvement. L'homme appelle ça hésitation. Satan dit, je vais te faire hésiter. Et il pense que ça va te décourager. Il dit, oh, si j'ai hésité, ça veut dire que c'est du bon. Jamais quelqu'un fait un faux départ dans l'athlétisme s'il n'a pas couru plus vite. Tous les faux départs, c'est un départ rapide. Considérez que l'hésitation s'est démarrée avant le coup de signal. Comment est-ce que je vais échouer? Oh, j'hésite. Mais c'est bon. Toi là, attends maintenant le go. Tous ceux qui sont sur la ligne là, sont en train de faire comme ça là. Si tu fais seulement, tu traînes un peu, tu vas pas. Alléluia. Alors encourage ton voisin à côté de toi. Tiens, salue-le, dis-lui, je sais que toi tu vas démarrer. Alléluia. Ouh, Satan, courage. Courage. Il a dû fermer sa Bible occulte, Satan. Après que l'hésitation t'est arrivée, l'hésitation t'emmène vers quoi? L'incertitude. Amen. Tout ça, frère, la plus grande sagesse de la Bible, c'est la capacité de renverser les choses en votre avantage. C'est la plus grande sagesse. Alléluia. Comment? On est sur quoi? L'incertitude. L'incertitude est un sentiment qui s'oppose à la certitude. Tout simplement. Quand quelqu'un est dans l'incertitude, il questionne les choses sur leur possibilité de réalisation. Quand quelqu'un est dans l'incertitude, il questionne les choses
sur leur, comment? Leur capacité ou leur, quoi j'ai dit? Possibilité de réalisation. Alléluia. Quand vous êtes dans l'incertitude, plusieurs personnes disent, quand ils sont dans l'incertitude, ils disent, cette voiture-là, moi vraiment. Cette voiture-là, moi vraiment. Cette maison-là, moi vraiment. Vous allez remarquer que le problème, c'est qu'il ne s'adresse pas à vous, mais il s'adresse à la chose. Il dit, cette femme-là, moi, c'est ce que je disais quand j'ai eu ma mère. Cette femme, quelle incertitude. Aujourd'hui, regarde. Esclave depuis 12 ans, d'emprisonnement avec prison ouverte. Mais elle ne sort pas. Ça ne valait pas la peine d'être incertain, n'est-ce pas? Yes. Alors, l'incertitude est donc le sentiment qui s'oppose à la certitude. Il questionne les choses sur leur possibilité de réalisation. Lorsque vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans une position où vous venez de l'hésitation, n'est-ce pas? Cette hésitation fait que vous perdez la certitude, c'est la confiance que la chose va se faire, que je vais faire la chose. Vous perdez cette confiance. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Perdez-la. Perdez cette confiance. Maman, je vous encourage, perdez-la. Alléluia. Lisons la Bible. Perdez cette confiance. Voici ce que vous allez comprendre. Perdez cette confiance. On y va. Est-ce qu'on peut lire les Saintes Écritures? Ok, très bien. Hébreux 10, 23. Perdez votre confiance. Vous perdez cette confiance en vous-même. Et là, c'est l'incertitude. Très bien, perdez la confiance. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est... Il ne s'agissait pas de la fidélité que vous avez ou bien de votre capacité. Vous aurez cette chose que vous attendez. Parce que cela ne dépend pas de votre capacité à la voir, ni de la capacité de la chose de venir vers vous. Elle dépend de celui qui a fait la promesse. Je ne suis pas certain que ça va arriver. Ouh, mes chéris, sois en paix. Qui t'a dit que c'est en fonction de toi? Amen. Je vais vous donner encore une autre parole de sagesse pour sortir de l'incertitude. Une autre parole de sagesse pour sortir de l'incertitude. Pour ne pas être incertain dans votre vie. Vous savez ce que vous allez faire? Vous devez faire? Amen. Considérez-vous fou quand vous ne croyez pas en ce que Dieu vous dit. Vous avez déjà lu ça dans le psaume 14, verset 1? L'insensé, le fou dit que Dieu n'existe pas. Le fou dit que Dieu n'existe pas. Donc quand tu dis je ne suis pas sûr que ça va se faire, tu es en train de dire que je ne suis pas sûr que Dieu va le faire. Donc c'est comme si tu nies l'existence de Dieu. Alors moi je me pose la question, est-ce que je suis fou? Non. Si je ne suis pas fou, donc je veux croire. Parce qu'il n'y a que les fous qui ne croient pas en la réalisation d'une promesse de Dieu. Il y en a plusieurs qui sont ici, on va bientôt vous chasser du culte. Vous êtes fous? Non. Mais là, quand vous commencez seulement à douter, on vous dit, est-ce que Dieu va faire? C'est de la folie. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? C'est de la folie. Je n'ai pas voulu que tu dises tu es fou. Dis seulement c'est de la folie. Si tu ne crois pas, c'est de la folie. Dis-lui ça. Toute incertitude à l'efficacité de Dieu, frère, c'est de la folie. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand vous pleurez, qu'est-ce qui sort de vos larmes, de vos yeux? Les larmes, n'est-ce pas? Quand vous êtes en joie, qu'est-ce qui sort encore? Vous voyez que l'eau qui sort de vos yeux ne veut pas dire la tristesse. Ça ne veut dire que l'événement que ça rencontre. Alors c'est de la folie de croire que moi quand je pleure, je doute. Je ne doute pas, je pleure parce que je suis en train de voir ce qui va se passer. C'est grand. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Donc quand vous voyez quelqu'un ne pas être certain que ça va arriver, vous dites, ça a commencé, hein? Ça commence toujours comme ça. Vous connaissez cette phrase, non? C'est une façon de dire que la folie a commencé.
Comment vous pouvez douter que vous serez ce que Dieu a dit? Vous êtes fous. Vous voulez que je vous le dise en vous regardant? Attendez. Serrez bien vos regards sur moi. Je vais essayer de regarder tout le monde en même temps. Vous êtes fous. Si vous contrôlez votre respiration, alors soyez en paix. Contrôlez les promesses. Mais si vous ne les contrôlez pas, alors frère, cessez de vous battre à chercher à croire ou à comprendre si c'est possible ou pas. J'aime souvent dire à Dieu, oh Seigneur, je n'intercède jamais pour respirer. Pourquoi veux-tu que j'intercède pour le pain? Jésus même va dire, vous savez, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Quand tu arrives à comprendre Dieu, il y a des choses que tu ne demandes plus. Il y a des choses que tu subis. Tu vis ça. Parce que c'est de la folie de croire que j'en manquerai. Comment puis-je ne pas manger pendant que tous les jours les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils bouffent? Là, le doute essayait de trouver ne fût-ce qu'1 millimètre d'espace dans votre cœur. Mais il n'en a pas. Il n'en aura pas, frère. Alléluia. Il n'en aura pas. Même quand ça va mal, ça prouve que ça va bien. Parce que c'est de la folie de croire que Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Chérie, je t'aime pour la vie. Tu l'as décidé le jour où tu m'as rencontré. Lui, il m'a aimé avant que je ne vienne sur terre. Mais je te fais confiance. Je suis certain que maman Marie ne me laissera pas. Elle est certaine que Lévi ne laissera pas. Oh, qui a dit ça? C'est de la folie de croire une chose pareille. Parce que Dieu peut retirer Lévi tranquillement le jour où il veut. Mais on est sûr de ce que Dieu lui fait. Amen. Finissons le message. Lorsque vous êtes sur le chemin du doute, et la 5e chose qui se manifeste, c'est la faiblesse. Amen. La faiblesse, c'est le sentiment qui nous compare aux résultats que nous cherchons. Quand vous vous comparez aux résultats que vous cherchez, vous verrez toujours que vous êtes plus faible que ça. La faiblesse, c'est ce sentiment qui vous compare aux résultats. Vous regardez là-bas, vous dites, mais je n'ai rien, et vous vous sentez faible. Vous regardez ce qui est devant, vous vous sentez, vous, faible, lourd. Amen. C'est ça la faiblesse. Mais ce sentiment-là, ça ne vaut pas la peine de l'avoir. Ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez vous en sortir, même quand vous vous sentez faible. Voulez-vous qu'on en parle aussi? Comment sortir de cette faiblesse-là? Papa Clotaire, ça vous dit que je vous le dise? Alléluia. Ah, j'aime la Bible à cause de ça. Papa Clotaire, saviez-vous ce que dit Philippiens chapitre 4 verset 13? Vous avez déjà lu ça? Saviez-vous ce que dit Philippiens 4, 13? Saviez-vous ce que dit Philippiens 4, 13? Donnez-vous la peine de lire votre Bible. Ça fait rire déjà? Vous avez lu, ça vous fait rire? Saviez-vous ce que dit Philippiens 4? 4 combien? 13. Ça va? Vous avez lu déjà? Vous avez déjà lu? Saviez-vous? Oui? Oui quoi? Oui quoi? Hein? Je vous vois en train de sourire calmement là. Vous voyez la vérité, comment ça fait? Vous étiez dans un mensonge catégorisé, comme je le dis souvent. Un mensonge spectaculaire. Le diable est fort. Un mensonge extraordinaire. Il vous fait croire. Et vous voyez en fonction de ce qui vient devant, Sheito Kokate. Vous vous sentez totalement comment? Faible. Mais qui vous a dit que c'est un désavantage? La Bible dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc j'étais quoi? Faible. Je puis comment? Tout. Le seul moment où je peux tout réaliser, c'est quand je suis faible, parce que la position là permet à Dieu de me fortifier. Je puis tout par celui qui me fortifie, et non pas par celui qui me fortifiera. Je puis tout. Donc quand je décide et que je me rends compte que je vais le faire, ce n'est pas quand je suis déjà fortifié. C'est en étant faible là que je me sens que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia.
tu es dans une bonne position. Acclame le Seigneur.